qui me disent Momo, tu vas trop loin sur Riyad Mahrez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Mohamed Deni au sujet de Mahrez et au sujet du match de l'Olympique de Marseille. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de taper sur cette merguez? Sérieusement les gars, j'étais comme vous, j'étais le plus grand admirateur de Riyad Mahrez, mais là c'est du foutage de gueule. Le mec il a plus envie de jouer, il fournit aucun effort. Donc les gens qui me disent ouais, n'oublie pas ce que Mahrez il a apporté à l'Algérie. Il a apporté quoi l'Algérie les gars? En mode c'est grâce à Mahrez qui a eu l'indépendance de l'Algérie. En mode c'est Mahrez qui a stoppé la guerre civile en Algérie. Les gars, il a fait quoi pour l'Algérie? Il a gagné une CAN. Donc ça y est, tu gagnes une CAN et derrière tu cannes, tu fais plus rien, tu joues plus au ballon. Regardez Messi les gars, Messi avec l'Argentine, il a gagné la Coupe d'Amérique du Sud. Il aurait pu s'arrêter là, les gars. Il a ramené l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Mais ça n'a pas suffi. Il aura ramené la Coupe du Monde. Il a monté d'un cran, il a monté son niveau, il s'est déchiré à 34, 35 ans. Il a tout donné pour son pays. Regardez Mahrez, les gars, ça ressemble pas à Messi en Coupe du Monde. Les gars, c'est à contre-cœur que je tape sur Mahrez. C'est un joueur que j'ai suivi toute ma vie. C'est un joueur que j'ai admiré toute ma vie. Mais là, il sait pas faire un contrôle, pas un dribble, pas une frappe. Il tire pas les coups francs, il tire pas les corners, il tire même pas les touches. Il fait plus rien, il prend aucune responsabilité. Faut pas abuser, les gars. Je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment Riyad Mahrez qui est sur le terrain, les gars? C'est pas un sosie. On dirait que c'est un espion qui a été envoyé par le Maroc pour couler l'Algérie. Oh là, les gars, c'est incroyable. Oh, Mahrez, c'est un espion marocain ou quoi, les gars, sur la vie de ma mère? C'est un truc de fou. En plus, quoi, il est moitié marocain, les gars. Tout s'explique. Je comprends maintenant. Oh là, le mec, il est moitié marocain. Sur la vie de ma mère, c'est un infiltré, les gars. Sur la vie de ma mère, c'est un agent double. C'est un espion. James Bond 007. Toi, c'est 000. James Bond 0. James Bond. Voilà. Qui m'énerve. C'est quoi ces remarques? Arrête de dire n'importe quoi. Pourquoi à chaque fois c'est à cause du Maroc? Les gars, je vous dis la vérité. Vous savez, les frères marocains, j'ai jamais été ambigu avec vous. J'ai jamais eu de langue de bois. Je vous ai toujours dit ce que je ressentais. Quand vous êtes partis loin à la Coupe du Monde, je vous ai félicité et je vous ai pas caché ma jalousie. Que j'aurais rêvé que ce soit l'Algérie qui fait le parcours à la place du Maroc. Maintenant, je le dis, les gars, et j'ai pas peur de le dire. Pour moi, en tant qu'Algérien, le Maroc est le plus grand rival sportif de l'Algérie. Voilà, il n'y a rien de mal à ça, les gars. Moi, je trouve qu'il y a une très belle rivalité entre l'Algérie et le Maroc dans le sport, dans le foot. Par contre, il y a des gros bâtards, et là, il faut le dire, qui profitent de la rivalité sportive pour placer du racisme, ou placer de la punchline, ou placer des insultes et tout, les gars. Je mange pas de ce pain-là. Moi, je pars du principe où le Maroc, ça reste un rival sportif, mais sinon, dans tout le reste, ça reste des frères et des amis. À part dans le foot. Voilà, je le dis, les gars. C'est tout. Est-ce que c'est mal de dire ça? Je sais pas, mais c'est la vérité. Chose qui pourrait me remonter le moral, les gars, c'est une victoire de l'Olympique de Marseille ce soir face à Rennes. Les Bretons, on va leur remonter les bretelles. Aussi fou que ça le paraît, les gars, en Coupe de France, l'OM a plus de chances de gagner contre une équipe de Ligue 1 que contre une division 7, une division 8. Sur la vie de ma mère, les gars. Pour moi, le Stade Rennais, c'est un bon tirage pour l'OM. L'OM, en Coupe de France, a plus de chances de gagner contre le Stade Rennais que contre Bergerac. Faut dire la vérité. On a la poisse contre les petits clubs, sur la vie de ma mère, les gars. On a plus de chances de gagner contre le Real Madrid que contre le Canet-Roussillon en Coupe de France. C'est un truc de malade. C'est pour ça que je suis confiant pour ce soir. Les Rennais, avec leur rue de la soif. Les barman, la rue de la soif. On va les boire, je vous le dis. Sur la vie de ma mère, si l'OM se qualifie pas face à Rennes, je traverse la rue de la soif en slip. Sur la vie de ma mère, je le fais, je vais jusqu'au bout, les gars. La vie de ma pas du tout rassuré par le mercato de l'OM, les gars. Le mercato hivernal, le mercato hiver nul, hyper nul. On a récupéré Luis Enrique, on n'arrive pas à vendre Vitinha, on a acheté l'attaquant, là, Pembagna. C'est qui, lui? Faris Pembagna, genre le meilleur buteur du championnat norvégien. Même moi, je vais là-bas, je suis meilleur buteur. Faut arrêter un peu, les gars. Regardez Valère Germain, il est meilleur buteur du championnat australien. Ça n'a aucune valeur, ça veut rien dire. Nul, le mercato, nul. Une fois de plus, on a acheté des joueurs que personne connaît. Onana, oh là là, c'est qui? Oh là, les gars, on a nul avec Garcia, c'est le fils à Rudy Garcia. On a acheté Pembagna, il y en a marre
C'est des joueurs, ils ont même pas de compil sur YouTube. On sait même pas ce qu'ils valent. Et comme d'habitude, t'as les supporters de l'OM, ils disent quoi? Ouais, lui là, à ce qui paraît, il est fort. Hein. C'est la phrase préférée des supporters marseillais. Lui, à ce qui paraît, il est fort. Hein. Lui là-bas, à ce qui paraît, il est fort. Hein. Lui, à ce qui paraît, c'est un monstre. Que des à ce qui paraît. On les connaît pas, on n'a aucun joueur confirmé, c'est tout. Ça qui est beau avec la magie de la Coupe de France. C'est la seule compétition où tu peux voir des petits clubs gagner un match de foot. Regardez l'Olympique Lyonnais, les gars. Ils ont gagné. Voir l'Olympique Lyonnais gagner un match de foot, c'est ça la vraie magie de la Coupe de France. Il n'y a que dans cette compétition que tu peux voir des petits clubs de merde comme Lyon, des clubs dégueulasses, sans histoire, sans joueurs, sans budget, sans infrastructure, sans supporters, sans rien les gars, pas de pelouse, pas de stade, mais qu'ils arrivent quand même à faire l'exploit de gagner un match. Et moi, je m'adresse à toutes les petites équipes, tous les villages, tous les pâturages de France. Si Lyon l'a fait, tu peux le faire. You can do it. Si Lyon do it, you can do it, you. As Lyon, la vie de ma mère. Regardez Lyon qui dégage rien, aucun caractère, aucun physique, aucune défense, aucune attaque, aucune technique. Et pourtant, ils ont réussi à gagner, les gars. La vie de ma mère. La vraie magie, cette compétition est incroyable. Vitinha, allez, allez, espèce de gros spermatozoïde. Allez, Vitinha, voilà. Voilà le nouveau CR7. Putain, on peut pas le rentabiliser un peu, Vitinha, les gars. On sait qu'on va pas le rentabiliser 30 millions. Au moins 30 euros, je sais pas, mais nous un but, voilà. Au moins en Coupe de France, Vitinha. Voilà, au moins attaquant titulaire en Coupe de France, au moins on laisse Aubameyang se reposer. Viti nul, ça se bouffe. Espèce de zizi qui est par circoncis, espèce de... Il est là, nouvelle recrue, les gars, incroyable. Il est nul, oh là, on s'est fait baiser. Il est nul, Garcia, les gars, c'est le fils à Rudy Garcia. Quelle grosse merde. Il est là, nouvelle recrue, les gars, incroyable. Qu'est-ce qu'il fait là encore, lui, Luis Enrique? Putain, Luis Enrique, on s'est fait niquer. Luis arnaqué. Qu'est-ce qu'il est revenu à Marseille, les gars? C'est ça notre mercato? C'est ça notre recrutement? On reprend des joueurs nuls. Qu'est-ce qu'il a dit, les gars? La vie de ma mère, à chaque fois qu'on prête un joueur, ils nous le rendent, les gars. Il n'y a qu'à l'OM, ça fait ça. Normalement, c'est des génies. On les prête, ils ne nous les rendent pas. Oh là, les gars, ils nous rendent tous les joueurs à chaque fois. C'est un truc de fou. Eh, la vie de ma mère, je suis dépité, les gars. On n'a pas le droit d'avoir une pépite, nous, un peu, un crack, un joueur là, un génie. Le petit Gourichi, là, de Fionville, les gars, le petit Gourichi. Il attend que de venir, les gars. Sur la vie de ma mère, ça fout la haine. En plus, il y a les blessures, les gars, on est foutus. Oh là là là! Michael R. Jordan Verretou. Il s'occupe de tout. Quand t'as Verretou, t'as besoin de quoi? De rien du tout, les gars. C'est mérité pour lui. Sur la vie de ma mère. Il fait beaucoup d'efforts. Il est régulier. Il se donne. Et à chaque fois, ça se joue à ça, les gars. Sur la vie de ma mère, il est incroyable. Verretou, les gars. Il est sous-coté. Même potentiel que Kevin De Bruyne. Kevin Verretou, les gars. Boum! La tête de ma mère, les gars. Il est trop sous-estimé, il est trop sous-coté. Sa tête rouge, là, incroyable. Jordan Verretou. Vous verrez tous, toute la Coupe de France, là. Elle est pour nous cette année. Ramenez-nous qui vous voulez. Ramenez-nous le PSG, ramenez-nous Lyon, ramenez-nous le Canet Roussillon. Non, pas le Canet Roussillon, ils sont trop chauds, les gars. Pas exagérer aussi. Lyon, ramenez-nous Lyon. Allez, Aubameyang, magnifique. Qu'est-ce qu'il arrive, Aubameyang, les gars? On dirait Mahrez avec l'Algérie, je le reconnais plus, sur la vie de ma mère. Il est passé où son talent, les gars? Là, il marche en plus, aucun effort. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? On se fait encore baiser ou quoi? C'est Gassama, l'arbitre? Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Tous les clubs que je supporte, ils se font baiser. Sur la vie de ma mère, c'est incroyable. Y'a quoi, là? Eh ouais, Garcia, toi, y'a quoi, les gars? Y'a quoi? Y'a quoi, sérieusement? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est un complot, y'a quoi? Y'a, les gars! Y'a quoi, là? La vie de ma mère, c'est incroyable. Il s'est éteint, mon écran. Oh là, il s'est éteint. Oh là, mon écran, il s'est éteint. Les deux écrans, ils sont éteints. Ils ont peur de moi. Oh là. La vie de ma mère! Aïe, 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 le face-à-face. On dirait on est dans les westerns, les gars. Ça va dégainer. Allez, Paolo Lopez. Allez, Barthez. Paolo Barthez, il va le faire, les gars. Il va le faire.
Ce bourricot. Ce bourrigeau. Oh, misère de misère. Putain. Complètement foutu, les gars. Adieu la Coupe de France. C'est pas pour cette année. Yes, Vitinha. Je vous ai dit quoi, les gars? Qu'est-ce que je vous ai dit? Toujours là. Sans froid, Vitinha. Incroyable. Et voilà. C'était écrit, les gars. Il nous a baisé. Incroyable, Enrique. La vie de ma mère, les gars. C'est le nouveau Richarlison. Incroyable. Et voilà. C'est Paolo Lopez. À chaque fois, tu pars du mauvais côté. Paolo Lopez. Paolo Lopez, tout le temps, tu te fais baiser. C'est incroyable. T'as une chance sur deux, Paolo Lopez. Tout le temps, tu pars du mauvais côté. Paolo Lopez, à chaque fois, tu pars du mauvais côté. Les gars, elle est longue cette séance, wesh. C'est moi, je vais tirer le prochain, les gars. C'est moi le 12e tireur, les gars. Paolo Lopez. Allez, Paolo Lopez. Fais-moi plaisir. Au moins, pars du bon côté. Au moins ça. Au moins, pars du bon côté. 14 pénaltys, 14. Il est parti à l'opposé. Allez, allez Barthez. Allez Paolo Lopez, le Martinez de Wish là, de tout à l'heure, là, ce que tu nous fais. Duel de cow-boy. Allez Paolo Lopez, pars du bon côté. C'est incroyable, c'est incroyable. Vas-y, j'abandonne avec ce gardien. J'abandonne. Ouais. Allez Paolo Lopez, allez. Et voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc, grosse déconvenue pour l'Olympique de Marseille. Eh ben, au moins, ils ont été jusqu'au tir au but. D'habitude, ils perdent contre Annecy, contre comment ça s'appelle déjà l'équipe dernièrement, contre le Canet Roussillon aussi, contre Thionville. Là, au moins, ils ont fait les pénaltys. Au moins, ils ont été un peu plus loin. Ah, c'est dommage pour l'Olympique de Marseille parce qu'ils vont sûrement se qualifier en Coupe d'Europe, en C3, en Europa League. Mais je pense que ça va être dur de racoler à la deuxième place. Et je pense que ça aurait été l'occasion justement de renouer avec un titre. Ça fait longtemps que l'OM n'a pas gagné de titre, je crois, depuis 2010, 2011, 2009, je ne sais plus, la Coupe de France. Hein. Donc, après, je ne comprends pas Aubameyang sur le banc, alors que Unai et j'allais dire Amrabat, Unai et son coéquipier marocain, ils sont actuellement en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 à Minarit, voilà, Minarit et Unai. Donc ça fait beaucoup, c'est presque l'équipe B, quoi. Donc façon de parler, quoi. Donc après, ils auraient eu le gardien du Maroc qui arrête tous les pénaltys. Il a encore arrêté un pénalty contre le Congo. Incroyable. Il avait arrêté tous les pénaltys contre l'Espagne, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était contre l'Espagne. Tous les pénaltys de l'Espagne, il les a arrêtés. Contre le Portugal, il n'y a pas eu de pénalty. C'était un but d'En-Nesyri. Donc, chaud quand même. Bon, ça reste la Coupe de France, c'est peut-être pas une priorité. Peut-être qu'ils vont tout miser l'OM sur le championnat pour au moins retrouver une place européenne. Parce que là, ils sont, si je dis pas de bêtises, au classement de la Ligue 1, ils sont pas classés en position européenne, juste avant. Donc, il y a eu un passage à vide, un moment à vide, là, avant la trêve hivernale. Ils avaient bien commencé, l'OM, je trouve ils avaient bien commencé, puis après, il y a eu un passage à vide. Voilà, ils ont souvent, c'est ça l'OM aussi, saison après saison, c'est souvent, ils ont des moments forts pendant une dizaine de matchs, ils pètent tout, et après pendant 10 matchs, on les voit plus, ils font plus rien, match nul, défaite, une victoire de temps en temps, et c'est ça qui leur fait mal, c'est ça la régularité. Pourtant, ils ont quelques bons joueurs, ils pourraient même espérer beaucoup mieux, voilà. C'est mon avis personnel. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.